Bonjour, vous êtes bien installé? Je me présente, je suis Pan. Dans cette vidéo, je vous invite à vous laisser guider dans un labyrinthe numérique fabriqué de mes mains et mes sabots à partir d'une exposition du nouveau musée national de Monaco. Monaco, je ne connaissais pas, je viens de la campagne française, mais un courant m'a amené un jour vers Genève, en Suisse. Je suis arrivée par le lac, ce calme panorama d'enseignes de luxe. J'ai passé le jet d'eau que vous voyez au loin et je suis partie chercher des rues plus vivantes. Nous voici en haut de la ville, sur l'une de ces terrasses. Quelques années plus tard, je suis invitée par le nouveau musée national de Monaco pour vous proposer une lecture de l'exposition Tremblement, acquisition récente du NMNM. À l'heure où je vous parle, elle a été démontée. Voici sa réplique, ses dernières secousses. L'espace que vous voyez est un jumeau numérique. Il est construit à l'aide de centaines de photographies que j'ai prises dans la Villa Paloma et sculptées pour en faire un espace 3D à trous, une sorte de mash-up d'espace, mes souvenirs des tremblements. Je me souviens aussi de sons, de musique issues des nombreuses vidéos. Cette exposition m'a posé une série de questions que je vais vous poser aussi. Je me suis jouée des contraintes physiques du musée. J'ai poussé les murs pour parler avec vous, familiarité, étrangeté, confort ou désorientation. Ça joue? À Genève, ça veut dire c'est bon pour vous? Vous connaissez Monaco ou pas du tout? Alors ici, on est sur la terrasse de la Villa Paloma. L'exposition, à l'intérieur, revendique l'héritage de la pensée d'Édouard Glissant, poète et philosophe martiniquais. J'ai voulu trouver des liens entre ce que je voyais à l'intérieur et à l'extérieur du musée. Car moi, petit faune, je ne connais pas le pays. Il paraît qu'il peut tenir du labyrinthe. Alors, je suis partie explorer dans le musée et en dehors, à l'envers et à l'enhors. Entrons dans le musée par ces buissons. Voici l'installation de Laure Prouveau. Entre tapisserie, vidéoprojection et installation sonore, elle nous raconte la disparition de son grand-père. Par quel passage secret, tunnel ou rabbit hole est-il parti? Laure nous propose de rester avec sa grand-mère, autour d'une tasse de thé. Vous en voulez? C'est l'occasion de boire du thé au musée. Mais regardez à droite les personnages de Giorgio Apostolos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent pour boire le thé avec nous et ont pris le tunnel un peu trop vite? En parlant de tunnel, Et il faut que vous ayez conscience que Monaco est un gruyère. Elena Rossoni-Notaire, directrice du musée d'anthropologie préhistorique. On peut vous le confirmer en tant qu'archéologue et spéléologue. Il y a des boyaux partout, des tunnels partout, naturels, mais évidemment urbanistiques aussi, puisque vous l'avez dit vous-même. Mais ça l'est déjà à l'état naturel et géologique. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un terrain magnifique d'études. Passons maintenant par le jardin pour voir les 10 monolithes noirs, 10 vidéos de Candice Bretz. Elle a fait chanter en playback des chansons populaires allemandes à des personnes étrangères qui ne maîtrisent pas la langue. En regardant ces vidéos, je me prends de sympathie pour chacune d'elles. J'observe comme elles partagent leurs chansons. Il me semble voir si elles leur sont familières ou non, si elles l'apprennent avec distance, ironie, enjouement, sérieux. Adopter la langue, l'accent, les expressions, les codes. Comment on essaye de paraître étranger le moins possible? Comment on essaye de se fondre dans la masse du mieux qu'on peut? C'est parfois une question de survie, tout autant que d'exister en tant que soi-même. Glissant. À mon avis, l'histoire humaine est liée à l'histoire des paysages, et les paysages étant éclatés, je ne peux par conséquent pas concevoir une histoire humaine qui serait monolithique. Dire une histoire, pour moi, c'est comme dire des paysages. Un paysage n'est pas un décor, il change. À Monaco, la gare est enterrée, invisible. En travail ou en visite, on peut même faire la majorité du trajet dans les tunnels. Une personne que j'ai rencontrée m'a parlé de cet escalier de pierre proche de la gare.
cachés par les plis de la montagne, des gens ont tagué « Welcome to the jungle » ou « No Rolex, no sex ». Dédicace Genève. Ce sont donc ça, les graphes monégasques ? C'est vrai que la seule fois que j'ai vu des graphes incisifs en me baladant, j'ai cru que je m'étais téléportée. Alors, c'était un peu vrai. En fait, je venais juste de passer la frontière invisible France-Monaco. Une autre tentative d'inscription dans l'espace urbain est celle de prénoms sur cactus. Prénoms de couple passager. Je me demande s'il deviendrait éternel par la technique de fonte des cactus de Katinka-Bok. Cactus et palmiers. De belles balades au bord de la mer. Comment rendre l'espace urbain agréable à l'œil ? Proposer des fragrances nature, tout en étant parfaitement sûr. Petit jardin. Petites hétérotopies, aux lumières fluo. Artificialité et illusion, retranscrites par Latifa et Chakch. Et tu vois, c'est ça dont je parlais. Tu vois, entre les immeubles, il y a des creux souvent. Ouais. Plus personne ne va. Et en fait, là, je trouve que c'est super intéressant. Tu vois. Monaco, je pense que t'as jamais fini d'explorer. Alors que voilà, la taille, elle est microscopique. Après, ça change tout le temps aussi, ce qui fait que ça laisse encore de nouveaux espaces, on ouvre d'autres. Mais la verdure, voilà, elle est bien présente. Il y a des lois ou des choses comme ça qui donnent une proportion à la végétation. Ouais. Si tu fais un projet, il faut mettre X% de verre. Okay. Vertical, autour, il faut... Les frontières d'un pays ne délimitent pas la portée du pays. Les frontières d'un musée ne délimitent pas la portée du musée. À l'envers du terrain, en dessous de la montagne, s'ouvre encore une série de réseaux, de tunnels, de lieux sociaux ou de passages, de vies visibles ou invisibles. Cet assemblage de couches, une carte 2D, ne peut pas la représenter. À l'en-hors de ces lieux, au-delà des murs, s'aménagent des espaces. Stockage d'œuvres à l'étranger, transport d'idées qui fourmillent dans la tête des visiteurs et visiteuses. Ce flux de partage, une carte figée ne peut pas le représenter. Comment on se représente l'espace ? Comment on se représente notre espace, celui dans lequel on peut évoluer ? Quel pouvoir sur les espaces nous en donne leur représentation ? Parce que souvent, les urbanistes aimeraient que tout soit bien conçu et pensé à l'avance. Mais nous, nos pensées, on les met où ? On y reviendra grâce à un passage secret. Mais avant, dansons. Nous arrivons en face de photos de Shoni Barré, un artiste britannico-nigérian. 2 ballerines dansent en miroir le lac des cygnes, l'une à la peau noire, l'autre blanche. Traditionnellement, une seule danseuse joue tour à tour les 2 personnages sosies. La pure Odette, le cygne blanc, et sa rivale Odile, le cygne noir. Ici, les costumes en wax rallient les 2 personnages. D'ailleurs, pour parler encore d'espace, dans celui du Royal Ballet de Londres, Shoni Barré a pu trouver une ballerine blanche à engager. Mais pour engager une ballerine noire, il a fallu chercher ailleurs. Pam, pam, pam. Mon ex était trop amoureuse de François Chéniaud, le danseur de la pièce de Brice Delsperger. C'est vrai qu'il est magnifique en talons. Dans sa série Body Double, Delsperger fait des remakes de films cultes pour lui. Il multiplie et travestit un acteur pour lui faire jouer tous les personnages. Ici, le film c'est Xanadu et Chéniaud joue les 9 muses de la mythologie grecque issue d'une fresque. Le body double mythologique que j'ai choisi, c'est Pan, humain et animal. Amoureux, pansexuel, Pan veut dire tout en grec. T-O-U-T, tout et partout. Libérer les muses de leur immobilité picturale. Delsperger leur donne l'ubiquité, le pouvoir de la téléportation, de la vitesse, du vol. Un corps magique, affranchi des limites terrestres. Et
essayons nous aussi d'être à 2 endroits en même temps. Je vous propose un petit chevauchement d'espace. Alors en fait, voilà, j'ai fait un trou dans le jumeau numérique du musée pour créer une passerelle vers mon toit-terrasse à Genève. Et voilà. Je me suis amusée à y reproduire le circuit du Grand Prix de Monaco et des bouts de la ville. Alors, vous avez vu, j'adore construire des chemins et jouer dedans. Il suffit de rien, de la pâte à modeler et on se raconte des histoires. Comment choisit-on ces techniques de reproduction? Et à quel point cherche-t-on la fidélité? On peut répliquer des espaces en 3D, saisir un territoire dans tous ses recoins par des millions de photos afin d'y accéder depuis les écrans. Je suis aussi fascinée par ces possibilités, par l'idée de tout connaître, tout maîtriser, tout explorer. Mais d'où ça vient? Une soif de l'omniscience ou de l'omnipotence? Omni, tout en latin. T-O-U-T. Alors, comment on fait? À l'époque, ouais, c'était beaucoup de plans, de coupes, de dessins. On a beaucoup d'archives sur ça. Ouais. Maintenant, évidemment, on avance avec la nouvelle technologie. Nous, ce qu'on fait, on fait une modélisation 3D, bien sûr, scan de la cavité. On repère tout. On fait de la photogrammétrie aussi. Donc, soit pour enregistrer, évidemment, puisque quand on fouille, on détruit. C'est-à-dire, nous, on enlève le sédiment, ça ne sera plus jamais comme avant. Et on en est conscient et on ne veut pas. Donc, on veut absolument avoir cette image d'archive. J'ai accroché sur le ciel quelques images du jumeau numérique de Monaco. Vous irez fouiller par vous-même, si vous voulez. En attendant, je vous propose d'aller au bout du couloir, vers la salle sombre. On traverse l'ascenseur. On peut rester à l'entrée. On est arrivé au générique de fin de la vidéo de Clément Cogitore. On peut encore entendre les Indes galantes 1735, opéra de Rameau. Les belles Indes fantasmées, exotisées, ou quand on va désirer des territoires qui ne sont pas les nôtres et se les approprier. Clément Cogitore, réalisateur, artiste, en propose une version avec la chorégraphe Bintou Dembélé et des danseurs et danseuses de Krump. Danse qui semble violente parce qu'elle retranscrit les affrontements avec la police dans les banlieues de Los Angeles. Qui est bienvenu? Peut-on habiter dans un micro-territoire et ne jamais se rencontrer? Qui aime l'idée d'avoir des chemins tracés? Qui les trace? Qui y pose les obstacles, les frontières, les lieux importants? Qui n'est pas autorisé à en déborder? Pour qui est-ce possible de prendre différents points de vue? Changer d'air, d'atmosphère? Qui peut changer de chemin, de véhicule, de compagne, compagnon de voyage? Qui reste au bord du chemin? Qui reste au bord du chemin? Sur le mur d'en face, on peut voir Colette, une drag queen de Boston en Sophia Loren. Nan Goldin, la photographe, nous donne accès par ses photos au milieu peu visible qui est le sien. Elles en font même une archive. De l'autre côté, la pièce Silence de Pauline Boudry et Renate Lorenz, avec Aérea Negrotte, musicienne vénézuélienne trans filmée à Berlin. On attend qu'Aérea prenne la parole. On attend. Tous les micros sont tendus vers elle, mais la parole est suspendue. Ce n'est que plus tard, assise sur un banc, qu'elle chantonne. Extrait. Chers visiteurs ou visiteuses, êtes-vous optimistes quand notre pays est en guerre? Quelle différence entre un musée, une œuvre d'art et un ennemi?
J'ai fait tourner ces questions dans ma tête et ça m'a fait en dérouler une autre qui est comment on entre dans un musée ? C'est-à-dire comment on est validé pour être visible ici ? Quelle place prend la sympathie ou le bagou ? Comment on entre dans un musée ? C'est-à-dire comment on y travaille ? Comment on arrive encore à regarder et entendre une exposition tous les jours ? Comment on entre dans un musée ? C'est-à-dire comment bien se comporter dans un musée ? Quels sont les codes ? Est-ce qu'on peut venir avec son chien ? Est-ce qu'on peut venir à vélo ? Est-ce qu'on peut jouer avec ses voitures téléguidées, sa pâte à modeler ? Glissant. Je crois que, de plus en plus, les musées gagneront à être moins solennels intérieurement. C'est-à-dire qu'ils devront comporter moins de grands espaces intérieurs, très imposants et très monumentaux, et compter plus de cheminements entrecroisés et de parcours. Parce que l'idée d'un musée d'aujourd'hui, c'est de mettre le monde en contact avec le monde, de mettre le monde en contact avec les lieux du monde. Il faut multiplier les mondes à l'intérieur des musées. Il faut multiplier les mondes à l'intérieur des musées. Revoilà les deux personnages en costume de Giorgio Apostolos. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils escaladent le parapet. Ça veut dire qu'ils vont bientôt tomber vers les 2 étages plus haut. Drôle de gravité. L'œuvre de Arthur Jafa, dans la salle où vous pouvez voir des visages, s'appelle The White Album. Elle compile des vidéos prises sur Internet, notamment des crimes racistes et des personnes blanches qui parlent de leur blanchité souvent de manière confuse ou défensive. Noémie Michel, chercheure enseignante et activiste antiraciste et féministe. L'acoustique de la racialisation fonctionne comme un bruit blanc. La science acoustique définit les bruits blancs comme des phénomènes sonores qui permettent d'égaliser toutes les fréquences et donc de filtrer la réception auditive de certains sons. Le bruit blanc est communément associé à l'assainissement de l'environnement sonore, facilitant par exemple le sommeil. Or, réinterrogé à l'aune de Fanon, le bruit blanc fonctionne comme un filtre toxique qui bloque les voix noires et hypnotise les oreilles blanches. Bloque les voix noires et hypnotise les oreilles blanches. À Monaco, on m'a dit que le goudron de la route du Grand Prix était refait tous les ans. J'ai vu la ville se transformer en labyrinthe pour piétons, avec des barrières partout, des panneaux fléchés, des petits ponts provisoires. Waouh! J'ai trouvé ça fascinant. C'est comme mon labyrinthe, mais en plus grand. Et donc dans la période, il y a le Grand Prix, le Rolex Master. Enfin, c'est impensable en termes de logistique et ils y arrivent. C'est un peu le truc qu'on pourrait mettre en avant. Ça fait des trains spéciaux, ils gèrent les parkings. Voilà. Comment choisit-on d'aménager le territoire commun ? Est-ce qu'en construisant des chemins, on construit des marges ? Parlons d'ailleurs de Marginalia de Helen Johnson, artiste australienne. Mélangeant évocation de la peinture aborigène et des comics occidentaux, elle interroge l'identité nationale du pays. Sa peinture flotte dans l'espace, ce qui permet de voir ses 2 faces. Elles sont où les marges ? Qui décide ce qui fait marge ? Qui décide de rester dans les marges parce que le milieu n'est pas pour elle ? Ce lit doré est une œuvre de Steve McQueen, artiste et aussi réalisateur de 12 Years a Slave. Il s'agit du lit de la prison de Reading, un lit qui représente une autre marge, assurément non choisie, celle constituée pour les gens que l'on souhaite garder hors société. Dans cette prison était par exemple enfermé Oscar Wilde pour son homosexualité, sa grave immoralité disait-on. Homosexuel, personne pauvre, personne racisée, étrangers et étrangères que l'on ne souhaite pas voir sur le territoire, constituent, bien entendu, les plus grandes populations en prison. Continuons vers le fond du couloir, de l'autre côté du rideau, pour trouver la vidéo de Sylvie Blocher. Comme d'autres artistes de cette exposition, Sylvie Blocher opère par glissement, par transformation. Ici, le discours d'investiture de Barack Obama est transformé en chanson par un chanteur dont la peau blanche est contrastée par des zones plus foncées qui font écho aux mots de Obama.
Des commentateurs m'ont jugé trop noir ou pas assez noir. Je ne peux pas renier la communauté noire. Je ne peux pas renier ma grand-mère blanche. Qui prend les espaces de pouvoir et de visibilité? Qui met en place les piédestals? Est-ce que des personnes vous ont permis d'accéder à des endroits auxquels vous n'auriez jamais eu accès? Quelle est votre capacité à aller vers les autres? Repensez-vous parfois aux carrefours rencontrés et aux chemins que vous n'avez pas pu prendre? Comment avez-vous fait lorsque vous vous êtes retrouvé dans une impasse? Avez-vous déjà senti des barrières pour vous et pas pour d'autres? Est-ce qu'il y a des lieux qui vous semblent hostiles, moins familiers? Qu'en faites-vous? On cherche à sortir, c'est bientôt fini, mais d'un ascenseur à l'autre, le niveau 0 n'est pas le même. Alors, où va nous emmener cet ascenseur? Ascenseur social, plafond de verre, cage d'ascenseur. Continuons à descendre. Au 2 alors du coup. Moins 2. Alors moins 2. Pas trop. Alors moi, il veut pas parce que je vais dans le sens de la montée. Non. Regardez, le rouge, c'est rouge en deux. On est là avec moi aussi, non? Non, mais moins 2, pardon. Pourquoi je voulais le manteau? On y est déjà. Vous avez déjà pu entendre au long du parcours des extraits de discussions que j'ai eues avec des personnes travaillant ou habitant à Monaco. Nous avons parlé au-dessus de cartes papier. On a construit des territoires 3D en pâte à modeler. On m'a emmené en scooter ou en mini, explorer le pays, et je les en remercie. Mais il y a des vrais problèmes avec Google Maps et avec... Avec Monaco, ça marche pas du tout. C'est comme les GPS. Très souvent, il y a des étrangers qui viennent à Monaco qui disent « Ah, avec le GPS, je vais me débrouiller » et qui sont vraiment perdus. Et je sais que mon père connaissait ces chemins, je pense que ça doit être à peu près celui-là, où tu passes par la gare, tu fais un décathlon, tu ressors par le milieu d'un tunnel, et c'est des trucs qui sont presque pas transmissibles en plus. Tu peux pas l'expliquer à quelqu'un. Dans le Monaco moderne, même si c'est compliqué de dissocier parce que finalement ils s'imbriquent l'un dans l'autre. Là, ça va être plus compliqué parce que vous avez des jeux d'ascenseurs, d'escalators, et c'est pas forcément aussi bien indiqué. Donc il faut être curieux, il faut pousser les portes, il faut prendre un ascenseur, appuyer sur un bouton, voir où ça va mettre. Et c'est comme ça qu'enfin vous découvrez pas mal de choses, des choses vraiment très étonnantes. C'est souvent très surprenant de voir des coupes d'immeubles, ou de voir aussi tout ce qui est sous les immeubles quand ils sont construits. Par exemple, comme vous disiez, les réserves de théâtre, les sous les opéras. Là, tu vois, là, ça c'est partie des quartiers que les gars ne connaissent pas. Il y en a qui ne viendront jamais ici. Parce qu'ici il ne passe rien et que si t'as pas de copains à visiter là, ou que t'habites pas là, il n'y a rien. Donc des gens peuvent vivre à Monaco sur 3 km² sans jamais passer par là. Ou par ailleurs. Les transformations les plus importantes que j'ai pu voir ces 20 dernières années, c'est certainement l'enfouissement des axes routiers. Projet déjà vieux de plusieurs décennies, mais qui ne parvient pas non plus à faire disparaître l'automobile. La seule réussite, c'est qu'à certains moments dans ce tunnel, je ne sais plus où je suis. Ouais, ça bouge très vite, hein. Il ne faut pas s'attacher à la maison de son enfant. C'est terrible. Pour l'identité, c'est terrible. Après, ne pas aussi avoir l'idée préconçue que l'homme n'habitait que dans les grottes. Ou ne s'enterrer que dans les grottes. Ça, c'est parce qu'on le trouve, et l'histoire des sciences a montré qu'on le trouvait plus facilement grottes pour la conservation. Mais il y a tout un habitat en plein air. Il y a peut-être des choses dont on n'aura jamais les clés, puisqu'on n'a pas gardé, vous voyez. Donc il faut être conscient aussi qu'on ne voit qu'une partie de l'histoire, en fait, de nos ancêtres. Les traces qui sont laissées.